C'est bon, j'appuie. Touche pas, touche pas. Ah, voilà. Pardon. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, chers Montreuillois, Montreuilloises, avant toute chose, et parce que nous ne le faisons jamais assez, je tiens à saluer au nom du groupe Montreuil Écologie ELV le travail très précieux des directions et des services qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire. Ce ROB a pour vocation d'initier un débat en conseil municipal sur les grandes orientations de la politique budgétaire de la ville. Il rappelle également le contexte financier et budgétaire qui entoure l'élaboration du budget, qui ont contraint les choix opérés par notre municipalité. Nous sommes bien obligés de constater que le contexte national ne permet pas aux collectivités de pouvoir répondre aux exigences de l'urgence climatique et de justice sociale. Le budget qui suivra ce débat d'orientation est, on le sait, tributaire des incertitudes des politiques de l'État et des risques consécutifs à la politique de contractualisation en cas de dépassement de certains seuils de dépenses ou endettement. Chers collègues, nous marchons sur un fil d'équilibriste sur lequel l'État souffle le chaud et le froid. Il reste beaucoup de questions, par exemple, sur les modalités de compensation de la taxe d'habitation. De plus, on nous annonce une réforme des finances locales et le gouvernement cherche dès à présent à faire porter aux collectivités locales 13 milliards d'économies d'ici à 2022. Il y a de quoi être inquiet. Pourtant, la ville de Montreuil et sa majorité ne peuvent pas être accusées de négligence ou de laxisme budgétaire. Responsables politiques en charge d'une collectivité, nous avons eu pour seule préoccupation la maîtrise de notre budget. Comme le document le rappelle, dans sa deuxième partie, un effort important a été engagé ces 3 dernières années pour retrouver un niveau d'investissement élevé et engager l'amorce d'un désendettement. Avec pour résultat une épargne qui progresse de presque 16 millions d'euros entre 2014 et 2017, un désendettement de la ville qui se poursuit pour la 3e année consécutive, portant notre capacité de désendettement à 12 ans. Un niveau d'investissement maintenu à 30 millions en moyenne par an depuis 2014, avec pour cette année 2019 la possibilité d'atteindre 37 millions d'euros. Ces résultats sont le fruit d'une minutieuse et persévérante attention portée aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des directions. Mais faire de l'équilibre budgétaire, de l'épargne-nette, de la maîtrise des dépenses, l'alpha et l'oméga de notre gestion municipale, nous pensons que les Montreuillois et les Montreuilloises attendent plus de nous. Nous sommes peut-être arrivés aujourd'hui aux limites de cet exercice de rigueur budgétaire. Au-delà des efforts passés, nous ne serons plus en mesure d'offrir un service public d'une qualité d'un niveau suffisant pour répondre aux besoins de tous les Montreuillois et Montreuilloises. Alors même que les besoins sont nombreux et la demande de justice sociale grande et urgente. Par ailleurs, notre budget doit refléter notre volonté commune de répondre à la justice, avec justesse et justice à l'urgence climatique. Car au-delà de nos compétences obligatoires en matière d'éducation, notamment, où nous avons beaucoup œuvré avec la construction des deux nouveaux groupes scolaires et la poursuite de la rénovation de l'ensemble des écoles, au-delà donc, beaucoup a déjà été engagé par notre majorité en matière de transition écologique, dans le domaine de l'énergie, avec la géothermie et tous les programmes de lutte contre la précarité énergétique, dans le domaine de la nature en ville, avec Montreuil et notre jardin et la gestion différenciée, dans le domaine des transports, avec les fortes mobilisations pour le tram, le métro et le plan vélo, dans le domaine de l'économie circulaire, avec le soutien fort aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour les programmes de réemploi, de recyclage, de création de Fab Lab. Pour nous, écologistes de la majorité, alors que les dernières conclusions du GIEC préconisent un changement radical de nos modes de vie pour contenir le réchauffement dans les limites de 1,5 degré Celsius, que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse, que le mouvement des Gilets jaunes vient rappeler à ceux qui ne l'entendaient pas la nécessité de faire concorder justice sociale et transition écologique, faire de la transition écologique l'ossature de nos choix budgétaires est une évidence impérative. À ce titre, nous déplorons que les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas d'engager des grands chantiers comme le lancement des aménagements de l'espace public qui matérialisent les corridors inscrits dans le cadre de la trame verte et bleue, la démultiplication dans notre ville des actions de lutte contre la précarité énergétique à plus grande échelle que ce que nous faisons aujourd'hui grâce à la plateforme de lutte contre la précarité énergétique, Ensemble pour l'énergie, travailler avec ensemble, la ville et MVE. Nous rappelons que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a créé de facto le service public local de l'énergie sans lui allouer le moindre centime. Et ceci alors que sur notre territoire, 15% des familles sont en situation de précarité énergétique. Là encore, l'État demande aux collectivités locales de pallier ces défaillances.
C'est pourquoi, chers collègues, chers Montreuillois et Montreuilloises, notre appréciation de ce ROP doit se comprendre comme le souhait pour que les engagements énoncés par Monsieur le maire lors de ses vœux se traduisent de façon concrète, opérationnelle, dans les mois qui viennent. Et ceci dans les différents champs de nos politiques publiques. Nous y veillerons. Je vous remercie.